Bon, bah, Marquis, putain, c'est pas simple hein, de faire une interview du personnage que tu es. Donc, je pense on va attaquer simplement avec le piercing. Tu fais partie un des premiers perceurs français. En dinosaure. Ouais. Donc, ça fait combien, toi? Ça fait plus de Bah, 30 ans? non. L'année prochaine, je vais être mes 20 ans de piercing. 20 ans. Ouais. Plus ancien, encore en activité. Voilà. Et t'as commencé à Lyon? Ouais, Ouais. lyonnais. Pure souche. Ouais. Et qu'est-ce Né que à t'as Lyon. donné? C'était parce que tu sortais de la scène punk et que tout le monde se mettait des épingles à nourrice dans le visage que tu t'es dit mais on pourrait faire ça plus proprement? Non, c'est tout con. Je suis parti à Amsterdam. Ouais. Et Amsterdam, c'était la première boutique de piercing qu'il y a eu en Europe. Body Modifications, Heads. Et je me suis pointé là-bas pour acheter des bijoux pour une copine, des placassins, machin. On ne trouvait pas à Amsterdam. Tout le monde nous dit d'aller là-bas. On va là-bas. Je suis rentré dedans, j'ai vu la photo d'un œil avec une arcade, avec un petit anneau. J'ai fait, je veux ça. Je veux ça. Et je suis pas sorti tant que j'avais pas, quoi. Et 15 jours après, j'ai commencé à avoir les mains qui tremblaient. Fait que je me fasse percer. Fait que je me fasse percer. J'en ai fait un deuxième, troisième, quatrième. Et tous les 15 jours, un joint. Je m'étais à me gratter, à trembler. Fait que je me fasse percer. Et le seul moyen que j'ai trouvé de me calmer, c'est de percer les autres. D'accord. Et en dehors de ça aussi, tu as été hyper militant en fait dans le milieu fétichiste. Je crois que tu avais monté une association pour les corsets. Non, alors, moi j'avais monté une association qui s'appelait le CLAC, le Cuir Latex Club, où on avait organisé les premières soirées fétiches à Lyon. Ouais. Ça c'était dans les années 90. Après j'ai vécu avec plusieurs stylistes, Nathalie Cusno, Emma, que tu connais, qui est maintenant à Rumi. Je crois même qu'elle a quitté Rumi. Non, elle y est encore. Si, elle y est retournée. D'accord, parce que la boutique était faite. Voilà, non, elle y est retournée, ils sont en train d'ouvrir là. D'accord. Et donc elle s'était spécialisée dans les corsets, elle avait monté une marque qui s'appelait Dragon Rouge, donc qui faisait vraiment que du corset, et donc voilà, quoi, j'ai bossé avec les gens de Dasbo, d'Alien Nations, toute la faune, je dirais, arty fétiche, parisienne et belge, quoi. Mais au tout début, qui tout venait se début, faire percer? j'avais quand même, je dirais que la petite clientèle que j'avais, c'était soit du nombril parce que ça se voyait pas, soit c'était du gynétal avec, je dirais, le milieu homo de Lyon, le milieu fétiche. Donc voilà, c'était quand même surtout ces gens-là qui se faisaient percer. Et peu à peu, ça s'est démocratisé, mais vraiment très lentement. Hein, les premières années, ça a été. Je bossais dans une salle de concert à côté, heureusement, parce que sinon, rien qu'avec le piercing, c'était invivable. Ouais, c'était invivable. Voilà, c'était vraiment la passion et ça a commencé vraiment avec ça, quoi. Je me déplace pour justement apprendre. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles normes d'hygiène qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'avec Eddy et Olivier, anciennement Tribalite, on a monté le SPPF, parce qu'on commence à se dire que ça commence à vraiment devenir n'importe quoi. Donc il faut qu'on se protège. Alors, je suis obligé de revenir quand même sur ce magnifique, c'était un décret, je crois, qui avait été fait par le gouvernement français il y a un an avec Roselyne Bachelot, si je ne me gourre pas, qui disait que les percés et les tatoués étaient tous des déviants sexuels, des homosexuels. Non, c'était pas Bachelot, c'était l'Académie de médecine. L'académie, oui, c'est qui encore sont que pire. des vieux croutons séniles et tout, qui avaient dit que de toute façon les gens qui se faisaient percer, c'était des déviants sexuels, des junkies, des homosexuels. Voilà, c'était une aberration, c'était même il y a 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans, Ça avait fait un tollé, mais même le ministère de la Santé ne reconnaît pas du tout ce décret. Moi, ce courrier, parce que c'était un courrier d'information, personne ne l'a reconnu, c'était une aberration. On aurait dit un truc de 1800 et des poussières. C'est ça le truc, c'est les clichés qu'on avait du prisonnier. L'homosexuel, c'est un malade, donc on va le soigner par électrochoc. Et donc voilà, quelqu'un qui se perce, qui se tatoue, c'est pareil. Non mais c'est complètement dingue. Voilà, et t'entends ça en 2000, ça devrait être en 2007 ou 2008. Tu te dis non, mais attends, on régresse ou quoi? C'est une aberration, quoi. Souvent en France, on va te reprocher, non, si vous avez un contact public, vous pouvez pas, il faudrait l'enlever, gna 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 gna. Moi, je sais qu'il y a une compagnie à l'heure actuelle qui fait vraiment chier, et c'est presque du harcèlement sexuel, c'est Air France. Si les hôtesses de l'air, si elles veulent rentrer sur Air France, il ne faut pas qu'elles soient tatouées ni percées. Moi, il y a une nana, elle a failli se faire virer parce qu'elle avait le nombril. Donc je lui ai dit, mais attends, comment ils savent que tu as le nombril? Donc quelque part, c'est que soit tu as été balancé, soit il y a des trous dans les vestiaires, ou je sais pas, mais
C'est quand même bizarre. Ah, surtout qu'elle a Elle pas. arrive, elle est montre habillée, pas son voilà. nombril, donc, En tant qu'hôtesse, elle ne montre pas son nombril. Et en- Donc après, il y a des sociétés comme celle-là qui sont vraiment réac. J'ai même l'impression que ça régresse. Tu vois qu'il y a un moment où Ça pouvait être toléré. c'était à c'était certains toléré, endroits. et là j'ai l'impression, j'ai de plus en plus d'échos de gens qui me disent bah, pour mon boulot, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose qu'on ne voit pas et de plus en plus. J'ai l'impression qu'on revient dans une normalité classique, on ne sort pas du rang, de plus en plus. Quoi. Pour moi, c'est des soupapes de sécurité. La demeure, la Côte TV, c'est des choses où, bah, comme tu disais, il y a plein de gens qui n'oseront jamais faire quelque chose, mais en même temps, ils disent putain, ça existe. Tu vois, si il y a quelqu'un, il y a des gens qui font des choses. Ouais. Tu vois, et je pense que quelque part, ça les rassure. Ouais. Quand même pas non plus dans la normalité. Il y a des gens, ils ont besoin de ça, mais je pense que c'est vraiment ouais, un besoin. Mais c'est pas eux qui le feront. Ils le feront jamais. Ouais. Faut pas déranger. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, j'aimerais pas qu'on vienne dire que je fais un truc qui se fait pas. Imagine-toi, Ouais. imagine-toi Thierry avec des gens en face. Ouais. Ah, voilà, parce que tout à l'heure, il nous a montré qu'une partie. Ah, ils nous ont refait les deux extrémités. Donc, il adore faire des réunions ici, se mettre là. Les mecs, ils ont ça en face. En plus, pour parler business, bien sûr. Ah bah attends. Ah ouais, ça doit être assez impressionnant. Il me fait délirer dans la demeure. Je pense que vous en avez tous vu des demeures. Ouais. Moi, ça me fait penser dans les, tu sais, les loges des salles de rock qu'il y a eu, des squats en Allemagne. Ouais. Moi, j'avais vu des squats en Suisse. Il n'y a pas, franchement, j'ai pas été surpris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que des graffitis, des machins, des stickers collés partout. Voilà quoi. J'ai vu ça, mais voilà. Qu'un mec tout seul fasse ça, j'ai trouvé ça faramineux.